Salut tout le monde, bienvenue sur le chantier d'Arles. On vient d'attaquer le mas de Signoret. On est au mois de janvier, il fait beau, la vie est belle. Je crois qu'il fait à peu près 14 degrés. La rénovation vient d'attaquer. Là, on est sur la phase de démolition. On a installé la grue lundi. Vous allez avoir quelques images du montage de la grue durant cette vidéo. Pendant toute la vidéo, je vais vous présenter les engins, le chantier, qu'est-ce qu'on va y faire, qu'est-ce qui va s'y passer pendant quelques mois, l'équipe. Là, on a une partie de l'équipe qui est là. Il y en a d'autres qui vont arriver la semaine prochaine. Et puis voilà, allez, je vous montre tout ça. Oh, c'est bon la poussière ça. Vous avez pas déjeuné les gars ce matin? Vous faites de la poussière? On va commencer ce petit tour du chantier avec le conteneur. Donc pour souci d'organisation, éviter les allers-retours. Là on est sur un chantier où le plancher de l'échafaudage il est à peu près à 12 mètres. Donc pour éviter les allers-retours toute la journée, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. On s'est mis le conteneur là, on a la colle, on a de la quincaillerie. Alors pour la quincaillerie, viens, notre partenaire sur ce chantier c'est Starblock. Ils nous ont fourni la vis bois aglo 640, la 880 parce qu'on a à peu près 4 km de chevron en 7/11 à visser. Donc ça c'est le bon diamètre et la bonne longueur. Pour le clouage c'est Passlode. Pour le collage c'est 6K. Et pour tous nos étis, c'est comme d'habitude Ilti. Je vais vous présenter un peu les gars. Ici on a Toto, dit l'Espagnol. Thomas c'est le gars le plus ancien de la boîte. Ça fait 3 ans qu'il bosse avec moi. Il est toujours là donc c'est que ça marche bien. On a Christophe, Pago, c'est son surnom. Parce que c'est une vieille réplique de Paga. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Christophe il nous a rejoint quand on a fait le chantier d'Antibes, donc vous l'avez déjà vu l'année dernière. Et depuis il est resté avec nous. Il nous quittera certainement cette année pour d'autres horizons, mais affaire à suivre. Ici on a Nono, Noah. Bonjour. Noah il est en mention complémentaire Zingri, donc cette année il prépare un diplôme supplémentaire après le CAP de couvreur Zinger. Donc il est en alternance, toutes les 6 semaines il est 2 semaines à l'école et après il revient sur le chantier. Donc la couverture du mas de Signoret c'est quoi? Actuellement c'est de la double tuile canal, c'est-à-dire qu'on a de là-dessus, de là-dessous. Tout est fixé sur un lit de mortier avec des roseaux. Les roseaux c'est typique de la Camargue, là on est dans le pays donc forcément on a du roseau de partout. C'est sur un voligeage complet, le voligeage il est posé sur un chevronnage et un empannage. Donc nous notre boulot ça va être de virer toutes ces épaisseurs les unes après les autres. La tuile on la trie, on la met d'un côté, on la récupère. Le mortier on le trie, on le met d'un côté, on l'évacue. On a un petit tracteur en bas que je vous présenterai après, on a une déballe juste derrière. Le bois il est évacué pareil, il est trié et tout ça après ça va être fait. Chevron, volige, on bâtira plus parce que nous aujourd'hui on fait avec une autre méthode, mais tout ça sera refait à neuf. L'intégralité du chantier. Donc on va faire un petit tour, venez. Ici on est sur la partie arrière, elle est un peu plus ramassée parce que chaque fois c'est les versants les moins ensoleillés qui ramassent le plus. Ici le sud il est là-bas, le soleil va briller comme ça. Ce versant là c'est le versant qui est au nord, donc forcément il ramasse. Ici on peut voir qu'il manque carrément des tuiles, la génoise elle est tombée au sol, tout est vert. Donc là on va avoir un peu plus de boulot, ça se voit que c'est déformé, il y a une cage d'escalier en bas, on va avoir besoin de pas mal de protection. Voilà, ça c'est vraiment la partie la plus pourrie. On voit que dans l'arrêtier il y a eu des tuiles qui sont tombées, mais ça va le faire, on est équipé pour, donc ça va aller super bien. Ici on est sur le parc. C'est là où on a stocké tout le matos. Je vous ai fait quelques vidéos avant les vacances. On a stocké le bois, on a stocké les tuiles. Il y a une quantité phénoménale. Ce chantier fait 1000 m². Pourquoi on a tout stocké avant et pourquoi on a tout fait livrer? C'est pour diminuer les coûts sur des chantiers d'envergure comme ça. On commande en gros. Plus on commande en gros, moins on a des prix chers. Donc là, on est avec de la tuile Monnier. Vous savez que j'adore la tuile Monnier. En dessous, on sera avec de la Posifix en Silvacane, fabriquée à Limoux et livrée ici. Et en dessus, on a de la canal patinée. La couleur, c'est Nuance du Sud. Et vous savez que c'est mon modèle préféré. Donc sur un mas comme ça, je me suis dit on va mettre ça partout. Au début le client voulait mettre la vieille tuile et là maintenant après réflexion et je l'ai un peu emmené là-dedans, il m'a dit non, on va mettre de la tuile neuve, ça va être beaucoup mieux. Pour le bois, on a de la volige en 18 mm pour remplacer celle qui est existante, des chevrons en 7/11 pour remplacer ceux qui sont sur place. On a encore des palanquets de volige et on a des litos. Et là vous allez me poser la question, mais pourquoi vous avez des litos vu que vous posez sur volige? Parce que toutes les tuiles elles vont être posées au téton. C'est de la posifique. Donc au moment où on arrivera là-dessus, vous aurez une explication, pourquoi de la posifique, quelles sont les pentes à respecter, les recouvrements, comment elle se pose. Tout ça, je vous l'expliquerai au moment où on fera la tuile. Bon, je vous présente notre petit tracteur. Celui-là, vous allez le voir souvent parce que c'est celui qui nous permet d'emmener tous les gravats à la déballe. Le tracteur, c'est un Samé, un Buffalo 130. Franchement, j'y connais rien. Je sais même pas combien ça a de chevaux. Tout ce que je sais, c'est qu'on peut le charger, mettre des gravats dedans, rouler et aller décharger là-bas. Il va super bien. C'est un vieux coucou. Alors, je vais vous montrer comment il se démarre. Il y a plusieurs étapes. La première, coupe-circuit. Alors je me régale, vous allez voir, je me régale. La deuxième, on monte dedans. Contact. Oh putain, ça s'allume. Et là, démarrage, écoutez bien. Quart de tour. Mon copain, ça marche. Allez, viens. C'est bon, c'est parti. Bon,
Donc tout tracteur, hein, il y a un embrayage, un accélérateur, 2 vitesses. Il y a 3 vitesses pour avancer, une marche arrière et elles ont toutes 4 pignons, 4 plateaux. Je sais pas trop comment on dit, tu te mets en grande, en petite, tu gères par rapport à ce que tu as besoin de faire. Mets la marche arrière mon copain. La grue, comme vous voyez, c'est une GP Mat, une EMS 40, c'est-à-dire qu'elle fait 40 mètres de flèche, 39 mètres 80 exactement. Et au bout de la flèche, à 39 mètres 80, on a le droit de prendre 1 tonne 4. C'est pour le moment la plus grosse grue qu'on ait eu à louer ou à travailler avec sur un chantier, où c'est nous qui avons les commandes. D'habitude, nos classes, elles sont beaucoup plus limitées. Là, on est vraiment sur une grosse grue. Pour la mettre en place, ça a été laborieux. Vous verrez les images pendant la vidéo où il y a une PPM qui est en place, il nous la pose. Après, on la lève, on met les contrepoids. D'ailleurs, félicitations Alex, franchement, c'était un montage super. Pas de casse, pas de cri, rien, c'était trop bien. Les particularités de cette grue, c'est que c'est une grue à montage automatique, c'est-à-dire que tout se fait, alors pas vraiment automatiquement, il faut mettre les cales, il faut la caler de niveau, il faut revenir, repartir. Il y a quand même un petit peu de taf. Ici, c'est quand on veut la mettre en girouette le soir, donc franchement, sur les explications, ils sont pas trop cons. Une lune, ça veut dire que c'est la nuit, boum, on la met en girouette, la grue, elle se met dans le sens du vent. Un soleil, ça veut dire que c'est la journée, on enlève la girouette. Donc il faut éviter d'avoir du matériel dans l'espace. Ici, c'est les essieux pour l'amener, ou comme vous le voyez, ils sont pas dans l'espace. Il y a le piquet de terre qui est branché, l'alimentation électrique est en 380 dans le mas. Je vous débarrasse les gars? C'est bon, je le vide. Bon, sur le chantier, vous avez vu, il y a une belle armature métallique, la cage d'acier. Elle a été entièrement montée par MJE, Morgan Jacquet. C'est une entreprise qui est située à Riance. C'est celui qui fait tous mes échafaudages. Franchement, montage de qualité, dans les délais, je me casse même plus la tête. Tous mes échafaudages, c'est lui qui les fait. Après, j'irai vous montrer, il y a une plateforme à l'intérieur pour notre sécurité. Vous allez voir, c'est top. Maman, le compas dans l'œil. Ah, je l'ai échappé, mais au millimètre, le cyprès. Alors ici, comme vous avez pu le voir, il y avait 2 sacs empilés l'un sur l'autre avec une élingue. En fait, on crée une différence de hauteur, comme ça le premier sac qui se pose, on le vide, on le met de côté, le deuxième sac qui se pose, on le vide, et ça nous permet d'en faire plusieurs, parce que nous on les charge à 4 ou 500 kg, ils ont le droit à 1,5 tonne de capacité, et la grue à l'emplacement où on est, elle est à 3 tonnes. Donc tant qu'à faire, on optimise. Et quand on va monter de la charpente et qu'on va poser des pannes, on fera par une échelle de panne. La première en bas, la deuxième intermédiaire, et la première en haut, et vous verrez qu'on peut en poser plusieurs à la fois. Il y a plein de techniques comme ça qui viennent de la charpente. Là, vous entendez les bruits à chaque fois, les clac-clac. Et ben, tous ces bruits, c'est les freins qui se mettent en route. Quand la grue, elle se relâche, hop, là, je vais utiliser mon chariot. Le frein, il se lâche. Et comme ça, tout est levé. Bon, là, les copains, on va les vider. Alors ça, c'est un régal. J'avais jamais fait de tracteur avant ce chantier-là. Et je me régale. Tous les jours, c'est ma petite balade. Tous ces bâtiments-là, ils sont à refaire. Celui-là aussi. Et ça, on verra l'année prochaine. Je crois que le budget, il n'est pas extensible. Maman, guette la beauté! Ça, c'est du tracteur. Yes! Allez, je vais bénon mon gars. C'est parti mon kiki. Bon, quand tu fais ça, tu te mets en petite vitesse, hein, parce que si tu commences à partir avec la benne levée, tu es sûr de la mettre par terre. Hein. Et dès que la benne est posée, hop, tu peux partir. Allez, impeccable, on se met en grande vitesse. Et c'est parti mon kiki. Voilà, tu vois le chantier un peu dans son ensemble. Ouais, la vitre, elle est dégueulasse, on va la nettoyer plus tard. Maman, c'est beau! Atmosphérique, hein. Et là, pour le respect de la mécanique, on attend toujours 30 secondes avant de couper le moteur, parce que sinon, paf! Impeccable. Grâce à la capacité de cette grue, à cet endroit-là, à 40 mètres du pied, on a le droit à 1,4 tonne. Ce qui nous permet de pouvoir vraiment rayonner partout, et dans le parc, et dans le stock de tuiles. Bon, ici, il n'y a rien là. En termes de poids, on doit être dans les... Allez, si on a 350 kg, c'est beau. Mais 350 kg amenés ici, eh ben, ça fait vraiment du taf. Hein. Donc comme je vous disais, on récupère toute la vieille tuile. Enfin, on récupère. Les propriétaires récupèrent toute la vieille tuile, parce qu'ils ont d'autres dépendances et qu'ils veulent les couvrir en tuile. La vieille tuile, on la met quand on est sur les couvertures comme ça. Il y a de la plaque PST à l'envers, des tuiles canal et de la vieille tuile. L'étanchéité, elle est réalisée par la plaque de PST. PST, ça veut dire plaque sous tuile.
et les tuiles de dessus et dessous sont un peu de la décoration. Alors certes, ça fait l'étanchéité, mais là en gros c'est de la décoration. Donc ils gardent toutes les tuiles, il y en aura sûrement à vendre. Si ça intéresse des gens, mettez-le en commentaire, vous pourrez en acheter. Je pense qu'ils vont les vendre entre 1 € et 1,50 € pièce et elles sont magnifiques. Bon là comme vous voyez, on a vraiment la cage d'acier autour du bâtiment. C'est ce qui nous permet d'avoir une sécurité périphérique. On a les garde-corps qui sont faits par des lisses. Alors ici on n'est pas en ville, donc on n'a pas besoin d'avoir les filets qui descendent jusqu'en bas. On est chez les agriculteurs, avoir les plateaux et les garde-corps, pour nous ça nous suffit. Donc on a toute la périphérie du bâtiment, mais on a autre chose. Et ça, je remercie Morgane de l'avoir réalisé, parce que grâce à ça, on va pouvoir travailler en toute sécurité. Quand on va enlever la charpente là-haut, si tu veux compter, 2, 4, 6, 8 mètres. Donc ça veut dire que sous nos pieds, là, il y a 8 mètres. Et quand on va aller à l'intérieur, eh ben, on a 8 mètres ici aussi. Regarde. Donc, pour être en sécurité, on s'est fait un patelage total. On appelle ça une plateforme. C'est que des plateaux pour éviter notre chute de hauteur. Et là, je vais t'emmener avec moi. Tu vas monter sur la plateforme et tu vas voir un peu l'état de la charpente et de ce qu'on doit faire. Tu vois, on est dans la charpente du chai. Ici, c'est le chai. C'est là où il y avait les cuves de vin. Donc la charpente, elle est là. Ici, c'est une charpente en bois rond. Je vais te dire le diamètre, tu vas être impressionné. Donc on est sur du 40 cm de diamètre. L'entrée, c'est la pièce de bois qui est là. Il fait 40 cm de diamètre et 11 mètres de long. C'est quand même cette balèze, hein. Donc là, on est sur une ferme traditionnelle. Arbalétrier, poinçon, entrée, contrefiche. Et là, c'est les contrefiches de fêtage. Il y a quelques pièces de bois qui ont été abîmées par le mauvais temps. Ici, là-bas. Ou bien encore celles qui sont derrière, là, qu'on voit. Donc nous, notre boulot, une fois que la découverture elle est actée, là on est en train de découvrir, on va enlever la volige, enlever le chevronnage. Une fois que tout ça c'est fait, eh ben, on pourra travailler sur les pièces de bois qu'on a remplacées. Ici, comme tout est à peu près de la même section, je vais remplacer les pannes qui sont dans le pignon parce qu'elles sont complètement bouffées. Je vais pouvoir en récupérer quelques-unes pour refaire les arbalétriers qui sont bouffés. L'entrée qui est devant nous, il est esthétiquement pas joli, mais il n'est pas en mauvais état. Donc lui, je vais juste le renforcer avec une plaque de métal pour qu'il puisse durer dans le temps, mais je vais pas le changer. Les arbalétriers, eux par contre, ils vont être complètement changés. Donc là, tu vois, grâce à cette plateforme, eh ben, on peut aller changer des pièces de bois. Et quand on est sur le toit, on est à peine à 2 mètres de haut. Allez, moi je fais 1,80 m. Donc 70 cm, ça fait 2,30 m. Il faut éviter de tomber, forcément le risque zéro n'existe pas. Mais avec cette plateforme, on sera beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus tranquille. Les fameuses cuves du chai, elles sont là. Donc à l'époque, c'est là où étaient entreposés les liquides. Est-ce que c'était du vin? Est-ce que c'était autre chose? Je saurais pas vous dire, je pense que ça peut même être des céréales. Ils devaient stocker par en haut. Donc là, il y a marqué 365 heures. Ah non, 365 hectolitres. Là-dedans, il y a 365 hectolitres. Qu'est-ce que vont en faire les propriétaitaires? Je ne sais pas. Ils m'ont parlé d'agritourisme, donc ce sera peut-être un super concept de venir loger et de faire de l'agriculture. Mais je vous en dirai plus quand je le saurai. Sur le fromage. Qui c'est? Sur le fromage, mon copain. Tu connais la blague du vignoble ou pas? Non, vas-y. Non. Et les abonnements c'est gratuit donc n'hésitez pas à le faire. Clic clic.